peux te dire que j'ai eu concrètement plusieurs propositions politiques, d'au moins 3 partis d'ailleurs. Et mon père m'a toujours dit de rester loin de la politique. Lui-même avait eu beaucoup de propositions politiques, on s'entend. René Lévesque voulait l'avoir avec lui. Là. Il ne se voyait pas là. Pour différentes raisons. Puis je pense que la principale, c'est probablement la question de la liberté de parole. Parce qu'il a toujours été un esprit libre, puis je veux dire, il écrivait ce qu'il pensait, puis il ne se voyait pas contraint, je sais qu'il m'en avait souvent parlé, dans une structure qui l'obligerait. Je pense pas que mon père aurait été capable de défendre des idées auxquelles il ne croyait pas. Ou si on lui avait imposé une ligne de parti. Je pense qu'il aurait été très peu à l'aise et très malhabile. Là, quand je dis que je pense qu'il n'aurait pas pu faire ça, je pense que physiquement, il n'aurait pas pu faire ça. Mettons que ça aurait paru. Je ne l'imagine pas défendre quelque chose qui est contraire à ses convictions. Ça n'aurait pas marché. J'ai l'impression que je suis un peu comme ça. Les contraintes liées au fait que dans l'engagement politique, il y a différentes choses. D'abord, il y a une contrainte évidente par rapport au discours. Il faut accepter de faire des compromis, des fois majeurs, sur des positions, sur des idées qu'on a. Et ça, moi j'ai connu le Dr. Bolduc. J'ai travaillé avec sur le dossier des urgences il y a assez longtemps. Le Dr. Lévesque était un de nos membres. Ça, je sais qu'ils ont dû faire des compromis parce que c'est toujours dans un gouvernement. Il y a un gouvernement, il y a un contexte, il y a des orientations. Puis des fois, il faut que tu marches exactement dans le sens contraire de ce que tu penses. Ça prend un amphithéâtre à Québec. Par exemple. Ou de façon plus claire, moi je pense que le Dr. Bolduc a toujours été contre les PPP, mais que c'était une orientation du gouvernement. Et quand le gouvernement prend une orientation, il faut que tu sois solidaire. Donc, je ne suis pas sûr que je serais capable de vivre ça, honnêtement. Je ne suis pas sûr que j'ai le goût de vivre ça. Et là, on peut se poser la question, où est-ce qu'on a plus d'influence? C'est possible que... C'est sûr que pour changer les réseaux, il faut être au cœur. Puis je pense que, évidemment, le pouvoir, ou le gouvernement, c'est un lieu où les choses peuvent se faire. Puis c'est toujours la question, si vraiment tu crois à tes idées, va les défendre à un endroit où tu peux vraiment agir sur les événements, les choses, les structures. Puis ça se défend. Ça se défend très bien. Moi, il y a beaucoup de raisons. Donc, par rapport à la liberté de parole, je pense que c'est un élément qui est assez important. J'ai aussi toujours eu énormément d'activités variées dans ma vie. Puis j'ai toujours eu une grande difficulté à me concentrer sur une seule activité. Moi, j'ai fait beaucoup de médecine. J'ai toujours été à gauche et à droite. Pas dans le sens politique, mais j'ai toujours été un peu dispersé. Et des choses que j'aime beaucoup, l'écriture, j'ai fait plein de choses. Je ne suis pas sûr que je serais très bon si je me concentrais juste sur une question, sur une vie, qui serait de la politique, supposons, à temps plein, parce que là, c'est 7 jours semaine tout le temps. Puis il y a d'autres raisons, des raisons très simples, comme quand tu as des enfants de 7, 8, 12 ans, parce que j'ai eu des propositions, ça fait quand même assez longtemps. Puis que tu parles de ça avec ta blonde, puis que c'est sûr que je vais être à Québec 5 jours semaine, là, mais je ne suis pas sûr qu'elle a le goût elle a une vie, elle a un métier, elle a tout ça. Je ne suis pas sûr qu'elle a le goût d'assumer tout ce qui se va avec une vie de famille, alors que l'autre va faire son trip à Québec. C'est un autre point. Donc il y a des éléments personnels, il y a des éléments, je pense, sur ma propre capacité à défendre des convictions que je n'aurais pas. Puis probablement des éléments liés au fait que où est-ce qu'on influence le plus. Est-ce qu'un discours public porté par des écrits, par une présence médiatique, disons, est-ce que c'est quelque chose qui a une portée plus ou moins grande? Mon père était persuadé que c'était à l'extérieur de la politique qu'on avait plus d'influence. Puis ça, on en parlait quand même assez souvent. Je pense que dans son cas, c'était tout à fait vrai. J'ai rien qu'à imaginer quelle aurait été sa trajectoire s'il était devenu, je ne sais pas, ministre d'un gouvernement PQ. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de plaisir. Je pense qu'il aurait vraiment amené des choses importantes. En même temps, à partir du moment où tu es coloré politiquement, il y a beaucoup de choses qui s'en vont dans ta crédibilité. Tout ce que tu vas dire, ce que tu vas faire après ou pendant, va être coloré par la partisanerie, dans le fond. Ça, c'est un élément aussi dont on parle souvent. Fait que c'est une question qui reste sans réponse. Ça ne veut pas dire que... donc, j'ai eu plusieurs propositions. J'ai toujours dit non à ces propositions-là. Puis je ne suis pas sûr que ça me correspond. Puis je ne suis pas sûr que je serais bon là-dedans non plus.